Le 7 octobre, Allah accompagna ses combattants, les porta sur ses ailes, assistant à toutes les tueries, au viol, raffermissant la main, tenant le couteau sur la gorge des victimes. C'était une grande fête pour lui ce jour-là. Cela faisait si longtemps qu'Hachem l'humiliait. Le massacre au nom d'Allah dura donc 10 heures, coûtant la vie à plus de juifs dits civils que pendant toutes les guerres d'Israël. Une immense fierté balaya le monde de ceux qui croient en lui. Quelle efficacité dans la quantité de sang versé! Le clément et le miséricordieux avaient montré qu'il était aussi le plus fort. Avec de petits moyens, il avait brillamment vaincu l'armée du monde avec les plus gros moyens. On voyait bien qui était le Goliath et qui était le David de cette bataille. Mais là, pour les combattants qui quelque part s'y attendaient un peu, Hachem se ressaisit. En quelques heures, il fit arriver des régiments de soldats enragés en son nom, qui mirent une baigne totale aux messagers d'Allah. Ceux-ci virent soudainement son aide s'effondrer comme un château de cartes pour se réveiller 2 jours plus tard sous un tapis de bombes. Un désagrément accepté d'avance, un petit prix pour ces combattants devenus les héros d'une très grande partie du monde musulman, sachant que les héros, ce n'était pas vraiment eux, mais Allah, dont ils criaient le nom à chaque coup ou à chaque tir. Le 7 octobre, le monde a assisté à la première partie de la plus importante, car la dernière, guerre de religion entre des nations, non à une guerre économique ou territoriale. C'est un jeu où ce n'est pas le plus armé qui gagne, mais celui qui a la foi la plus forte. Cela peut paraître une régression catastrophique. Pour ce qui concerne la guerre, les religions n'ont pas une bonne presse. À l'inverse des conflits plus classiques, qui se laissent effacer avec le temps, les guerres religieuses fabriquent des fanatiques à l'appel pour qui le pardon ne saurait exister pour toutes les générations, aboutissant à des guerres qui ne s'arrêtent jamais. On ne meurt plus pour les dieux de l'Olympe, mais ça fait des milliers d'années que l'on continue de mourir au nom d'Allah, du Christ et d'Hachem, le nom par lequel les Juifs parlent de Dieu. L'envie actuelle d'être martyr pour la vraie foi est aussi fraîche qu'au temps des croisades. Les ennemis sont stables. Ce sont toujours les Juifs, contre chrétiens, contre musulmans, contre juifs, etc., etc. Ce genre de guerre religieuse est donc une très mauvaise nouvelle.
on y massacre sans pitié, pour certains, sans convention de Genève, ces règles qui régissent les guerres sans foi. Les tueries sont de bonne conscience, car elles se font au nom de Dieu.